Nous voici maintenant arrivés dans la page Color de DaVinci Resolve, la page Color où on va coloriser, travailler la luminosité et les couleurs de nos images. On y va tout de suite, bienvenue dans Resolve 101, les bases de DaVinci Resolve. Et nous voici de plein pied arrivés dans la page Color, dans notre projet 1 toujours, et dans notre timeline 1 que nous avons ici. On a le choix avec les autres timelines que nous avons vues plus tôt dans ces vidéos. On va faire un tour, comme on a l'habitude de faire maintenant, des menus de cette page. On va s'afficher peut-être cette vidéo à l'écran. Tout en haut ici, à gauche, nous avons la galerie. La galerie, c'est l'endroit dans lequel on a les stills, les instantanés que l'on va prendre de nos grades qu'on va faire ici. Vous voyez, en plus, la page color, elle va fonctionner avec des nœuds comme la page fusion, on l'a vu dans la vidéo précédente. La galerie, on va y revenir plus tard parce que, eh bien, on va travailler sur des styles et même des power grades, donc on va voir ça plus tard. Pour l'instant, on va faire le tour de notre page color. La galerie, les LUTs ou les LUT, en fonction de quel accent on utilise, ça aussi on va le voir plus tard. Et puis à côté on a le Media Pool à nouveau. Celui-ci, vous le connaissez bien maintenant, hein, c'est là où on va aller choisir ces médias. Si je cache le Media Pool, ici il y a les clips. Les clips, ce sont ceux qui apparaissent ici dans la timeline. Donc si je clique dessus, ils vont disparaître de la timeline. Il reste toujours cette petite timeline au milieu, hein, parce que ce sont les mêmes clips que nous avons sur notre timeline dans la page Edit. Et donc pour l'instant, je vais faire réapparaître les clips ici, et on va voir comment on peut utiliser. On va faire ça tout de suite. Donc les clips ici, on peut choisir de les désactiver totalement ou de les afficher. Et puis, ici, on a un petit chevron. Lorsqu'on clique sur le chevron, ça va nous permettre de les filtrer, de choisir ce qu'on veut afficher comme clip pour pouvoir commencer à les coloriser, les grader. Donc ici, hein, ce qui est coché par défaut, c'est tous les clips. Et on peut, par exemple, si on se dit, bah, tiens, moi je veux travailler sur le clip du chat, je veux uniquement afficher les deux clips que j'ai colorisés en rose. Ils sont ici, hein, sur la timeline, ils sont là. Et là, vous voyez ici un petit point rose aussi, donc je vais lui dire de venir m'afficher que les clips dont la couleur est le rose. Et vous avez uniquement ces deux clips. Hein, voilà, je suis à la dernière image, hein, donc elle est noire, mais voilà, si je reviens un petit peu, voilà, ici, nous avons les deux clips dont la couleur est rose et qui sont posés dans la timeline. Ok ? Tout de suite, on va remarquer qu'ici, en fait, il nous donne des informations sur en quoi est tourné le clip. Donc ici, hein, c'est du ProRes 422 HQ. Si je clique dessus deux fois, il va nous mettre le titre du clip. Et encore, lorsque je reclique, il enlève l'information. Si je reviens, il nous redonne des informations. Donc c'est cyclique, hein, quand on double-clique à chaque fois, il fait le tour. Mais là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ça parce que du coup, voilà, je sais que je suis en ProRes 422 HQ sur cette vidéo. Donc voilà, alors évidemment, hein, voilà, tous les clips ici sont dans la timeline. Ils sont plein de couleurs, mais comme j'ai ici un filtre, on voit bien, il a mis un petit trait rouge ici pour me dire qu'il y a un filtre. Il n'affiche que deux clips. Si je veux revoir mes clips, je clique sur le chevron, je sélecte tous les clips. Ça, c'est voilà, une première base. On a nos clips dans la timeline. On voit ici que ici, on a un clip en H265. On a ici un clip en Cinema DNG. On a des clips en ProRes 422. Voilà. Et puis, on a ici des clips sur lesquels il nous dit, tiens, ici, là, il y a les petites étoiles, c'est des effets fusion, ici. Et puis ici, on a une petite cible, c'est de la stabilisation. Moi, j'avais stabilisé dans la page Edit. On peut stabiliser aussi dans la page Color. Toujours dans ce menu d'affichage des clips, on peut voilà, décider de sélectionner des clips, de n'afficher que les clips pour lesquels il y a une correction appliquée. Déjà, ils ont été gradés. Les clips avec une composition fusion, les clips qui n'ont pas été gradés justement, les clips qui ont été modifiés dans la dernière heure, etc. Voilà, vous allez voir, il y a pas mal de choses. On peut flaguer les clips, les marquer avec des marqueurs, etc. Il y a plein de choses et on peut, ici, c'est toutes les options de tri. Et on peut créer aussi un filtre intelligent. Donc voilà, toutes les options de tri des clips sont ici dans ce menu. Lorsqu'on va sur la droite, on retrouve à nouveau notre Quick Export.
c'est toujours le même, hein, si je clique dessus, voilà, il va me l'ouvrir, hein, c'est le Quick Export qu'on voit depuis maintenant plusieurs vidéos. Ici, le petit menu qui permet d'afficher ou de supprimer la timeline, hein, voilà. Enfin, pas de la supprimer, mais en tout cas de la désactiver, de ne pas l'afficher, hein, voilà, ici. Donc si je décide d'épurer grandement ma page pour pouvoir avoir vraiment en grand et l'image que je vais grader et son arbre de nœuds, et bien ici je peux donc voilà, désactiver l'affichage de la timeline, désactiver l'affichage des clips, et là on a quelque chose de beaucoup plus grand. On peut aussi désactiver l'affichage des nœuds, voilà, ou les remettre pour qu'on puisse travailler dessus. Ici, c'est bien ça, c'est ce menu ici. Je vais réafficher ma timeline et réafficher mes clips. Voilà, c'est comme ça que je travaille plus particulièrement. Ici, il y a le menu des effets. Il est ici, ce sont tous les effets qu'on trouve dans la page Color. Voilà. Et puis, ici, nous avons la Lightbox. La Lightbox, on va regarder, ça va nous permettre d'afficher nos 8 clips sous un autre format. Ils sont ici. Nous avons nos 8 clips qui sont dans la Lightbox. On peut décider d'agrandir les miniatures ou de les rapetisser. Voilà, ça peut nous permettre de voir d'un coup, d'un seul, la totalité de notre timeline dans cette Lightbox, de sélectionner un clip et éventuellement, en appuyant sur commande, un autre pour pouvoir faire des choses. Là, si je sélectionne ces deux clips-là, par exemple, voilà, je peux décider d'en faire quelque chose, de les mettre dans un groupe, etc. On va voir ça plus tard. Et puis, ici, il y a un menu qui nous permet à nouveau de choisir ce qu'on veut afficher, soit tous les clips, soit ceux seulement qui sont sélectionnés, soit ici les clips d'une certaine couleur. Si je reviens sur le pink, je retrouve mon chat. Si je reviens sur le orange ou l'abricot orange, j'ai mon clip orange. Si je reviens sur le lime ici pour avoir les clips qui avaient été tournés à l'iPhone, je retrouve ces éléments-là. Mais il y a plein d'éléments pour pouvoir trier nos clips ici sous cette Lightbox, cet affichage Lightbox qui sont très intéressants et voilà, on va pouvoir, on y reviendra peut-être, je ne sais pas, on va voir en fonction de ce qu'on se raconte sur cette page Color, peut-être qu'on y reviendra. En tout cas, moi je vais la laisser comme ça. Et pour ressortir de ce mode Lightbox, on va aller recliquer là-haut sur le menu Lightbox pour revenir dans notre page Color. Voilà, j'avais affiché ce clip-là, et ici vous voyez donc que nous avons un arbre de nœuds, hein, d'accord, un endroit où il y a des nœuds qu'on va pouvoir mettre en série ou en parallèle et avec lesquels on va pouvoir commencer à travailler notre image. Maintenant que nous sommes revenus dans notre page Color, on va continuer à la parcourir avec donc en bas ici une palette d'outils. Donc en fait, moi ici, parce que mon écran est suffisamment grand, il en affiche 3, hein, les roues colorées, les courbes et puis les scopes. Tout dépend de la taille de votre écran. Si vous êtes sur un petit laptop, vous pouvez n'avoir que 2 de ces 3 palettes. C'est voilà, en fonction. Ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que vous ne les avez pas sur votre Resolve, ça veut dire qu'il n'a pas la place pour les afficher, vous allez pouvoir les amener, parce que si ici je viens cliquer sur les icônes que nous avons ici à gauche et à droite, et au milieu d'ailleurs, il va changer ce qu'on va y afficher. Et bien d'ailleurs, on va commencer par ça. Ici, vous voyez, ici, sur cette palette de gauche, vous avez un certain nombre d'icônes pour pouvoir afficher d'autres outils. Sur cette palette du milieu, c'est pareil, les outils qu'on va choisir ici sur ces icônes du milieu vont s'afficher sur cette palette du milieu ici, et puis sur la palette de droite on va avoir les outils qui sont derrière ces 3 icônes. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par la droite puisque c'est là où il y a le moins de choses. Ici nous avons nos scopes, si je viens cliquer sur le bouton d'à côté, nous allons nous retrouver avec nos keyframes, nos images clés. À nouveau, maintenant vous commencez à connaître, hein, savoir ce que c'est qu'une image clé. Je ne suis pas sûr qu'on aille travailler les images clés dans la page Color ici, mais sachez que le menu est ici. Et puis enfin, on a le bouton d'information qui nous donne, comme son nom l'indique, des informations sur le clip qu'on affiche ici dans notre timeline. Ici, nous avons ici donc voilà le nom du clip, le début du timecode, la fin de son timecode, sa durée,
la version, puisqu'on peut travailler sur des versions différentes dans la page color, le framerate, la résolution, le codec, donc Apple ProRes 422 HQ, c'est ce qui reprend ici, ça tombe bien, sinon on aurait un petit problème. Et puis après ici, voilà, nous avons d'autres informations avec le cache, comment est activé le cache. Donc ici on voit bien que le cache est en smart, donc si je viens ici sur playback, le render cache, il est bien sûr smart. Et puis voilà, un certain nombre d'autres informations. Si je reviens sur mes scopes, ça qui est le plus intéressant, en venant cliquer ici sur le petit chevron à côté de parade, donc là nous avons affiché la parade. Si je viens cliquer sur le chevron, on peut afficher donc la parade, les waveforms, le vector scope ici, l'histogramme et le CIE, le diagramme CIE, c'est là où on voit un petit peu nos espaces colorimétriques. Si je reviens par exemple sur mon vectorscope, ici nous avons le vectorscope, ici nous avons des réglages de ce vectorscope, donc de nos scopes en fait. Donc ici sur ce réglage, voilà, on va voir qu'il peut être colorisé ou non, parce que si on le décoche, il sera en noir et blanc, on peut le recoloriser, on peut lui amener de la luminosité, ça c'est la luminosité, voilà, on le voit, il est plus lumineux, que là on voit plus rien, donc il est plus lumineux ici. Voilà, ici on a le graticule, ça vous voyez, c'est comment les outils sont affichés, voilà, plus ou moins fort. Et ici, ce qui peut être intéressant, c'est soit d'avoir un zoom x2, pour pouvoir avoir plus d'éléments qui s'affichent, ou alors, et ça c'est quelque chose que je rajoute tout le temps, et puis ça reste ensuite après en réglage, c'est l'indicateur de couleur de peau, le skin tone. Lorsqu'on va l'activer, ici il nous met une petite ligne, et cette ligne c'est la ligne qui nous dit c'est par ici que vos skin tones, vos tons de peau doivent se trouver lorsque vous gradez, sauf à vouloir volontairement avoir un skin tone totalement différent de ce qui doit se faire. Voilà, lorsqu'on revient toujours sur nos réglages de vectorscope, ici en fait nous affichons sur All, nous affichons toutes les couleurs qui sont à l'image, mais si on clique sur les petits onglets, on va pouvoir afficher, vous voyez, regardez, on affiche que les basses lumières, que les médiums et que les hautes lumières. Si je reviens sur All, on affiche la totalité, ça c'est pour donc les éléments de réglage de notre scope. Ici, c'est le petit bouton pour sortir le scope pour en faire une grande fenêtre, si on veut vraiment voir autrement les choses, ou si on veut l'afficher sur un autre écran, avec en fait la possibilité d'avoir un seul scope, 2, 4 ou plus. Voilà, souvent on est un petit peu comme ça lorsqu'on le souhaite, avec toujours notre fenêtre de réglage qui vient ici permettre de regarder un petit peu. Vous voyez, on va monter la colorisation, on va monter les graticules ou le baisser de la fenêtre qu'on a sélectionnée, puisque vous avez des outils sur chacune des fenêtres. Voilà, ici. Ensuite, on peut choisir aussi, si on veut mettre plusieurs fois le vectorscope, par exemple, on pourrait dire qu'ici, on met l'histogramme et ici, le CIE. Et là, voilà, on a 4 outils différents. Ou alors, oui, voilà, ici on pourrait mettre aussi la parade, voilà, et là on a quatre outils différents, et si je ferme, il va revenir là-bas en bas, je vais revenir sur la parade par exemple, et puis enfin, nous avons le menu ici, le menu d'options avec, voilà, l'échelle de la waveform, en 10 bits, en 12 bits, etc., en HDR si on veut passer en HDR, en vidéo level ou en data level, voilà les scopes. Nous avons pareil, le type d'échelle pour le vectorscope. Nous avons ici la qualité qui est en auto, en low, en medium ou en high. On pourrait passer en auto. Voilà pour ce qui concerne l'affichage d'un certain nombre de scopes. On va regarder tout de suite ce que ça donne dès qu'on va toucher quelque chose. Je suis ici dans le nœud numéro 1, ici, et si je viens par exemple baisser l'offset, on va voir qu'on va tirer sur notre offset, on va le tirer vers le bas, et vous voyez que non seulement, alors je vais le remettre à 0 ici, voilà, l'image ici dans le viewer va s'assombrir,
Donc vous voyez bien, hein, voilà, je fais très fort, l'image s'assombrit. Et je reviens à 0, dans les parades ici, on va voir qu'on va commencer à assombrir l'image et tout va redescendre. Voilà, et là on est venu complètement boucher les noirs. Voilà, ça ne marche pas. Hop, voilà, je reviens ici. Le milieu ici, ce sont des outils qu'on va utiliser. Là, ici, nous avons les courbes. Ici, nous avons le Color Warper. Ici, nous avons le Qualifier. Au centre, ici, nous avons les Power Windows. On va faire un petit peu des choses. Hein. On va regarder un petit peu comment ça marche. Ici, nous avons le Tracker, le Magic Mask qui est réservé à la version Studio. Ici, nous avons le flou, hein, le blur. Ici, le Keyer. Là, le Sizing. Et enfin, ici, des outils de 3D qui ne sont pas activés. Et enfin, si on vient sur notre outil de gauche ici, c'est par défaut les color wheels, les roues colorimétriques primaires qui s'affichent. Mais si on va de gauche à droite, eh bien nous avons ici la partie caméra raw. Évidemment ici c'est de l'Apple ProRes, donc elle ne s'affiche pas. Mais si je viens sur mon image ici, qui est une image en DNG, hein, donc une image en RAW, vous avez vu, hein, les choses se sont activées, hein, je refais, je viens ici, je ne suis pas en RAW, je ne peux rien faire, je viens ici sur mon image RAW, il nous dit qu'on peut travailler la qualité de décodage, on peut rester sur les réglages du projet, puisque c'est ce qu'on a fait, ce qu'on a choisi bien longtemps. Je vous invite à retourner chercher les réglages qu'on a choisis sur la page caméra RAW des réglages de notre projet, et puis ici, on peut décoder, donc si on lui dit qu'on va décoder en utilisant le clip, eh bien on a à nouveau de nouveaux réglages possibles. On peut modifier la balance des blancs, puisque c'est du RAW, on a la possibilité de le faire. Changer l'espace colorimétrique dans lequel il a été tourné entre Rec 709, P3D60 et Blackmagic Design. Si je change, on va voir ce que ça donne, hein. P3D60. Et le gamma, et on peut, voilà, comme on est sur du caméra RAW, on peut venir à petit coup de récupération des hautes lumières, et puis on pourrait changer plein de choses, l'exposition, et puis qu'on pourrait monter, voilà, hein, notre exposition par exemple, voilà, on pourrait rajouter un peu de sharpness, on pourrait baisser les highlights, ou les monter, voilà, et puis on peut travailler pas mal de choses ici, on pourrait baisser nos noirs, hein, nos shadows, nos ombres, ou les monter. On pourrait venir ici baisser un tout petit peu le lift, parce que du coup, hop, attention, pas trop, pas faire les fous. Voilà. On pourrait rajouter du gain, du contraste, ou en enlever. Voilà, on peut faire pas mal de choses. On est sur du caméra raw. Donc là, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur notre projet. Il va revenir à 0. C'est comme ça qu'il était affiché. On va pas travailler trop de choses ici. Dans l'onglet d'à côté, nous avons une palette de color match. Ça, c'est lorsque vous avez un tournage qui est fait avec une charte de couleurs, eh bien vous allez pouvoir afficher votre charte de couleurs sur l'écran. Vous allez pouvoir lui dire que vous avez tel type de charte de couleurs, hein. Là c'est une X-Rite Color Checker par exemple, il y en a un certain nombre, hein, voilà, reconnus et prévus, préparés par le Resolve, et ensuite vous allez lui dire, ben voilà, je te redonne le brun, le bleu, etc. Et il va faire une balance par rapport à la charte qui a été filmée au moment du tournage. On revient à nos roues colorimétriques, donc les primaires, et puis on a la même chose avec des roues HDR, hein, c'est beaucoup plus de réglages, parce qu'on peut en plus se décaler, hein, donc vous voyez, si vous venez ici, lorsque vous prenez les roues primaires, vous avez lift, gamma, gain et offset. Alors lift, les ombres, gamma, les moyens tons, les moyennes, les couleurs, oui, les moyens tons, gain, les hautes lumières, et le offset, le général. Lorsqu'on vient un peu sur du HDR, eh bien ici on va beaucoup plus loin, on a des noirs, du dark, des sombres, des shadows, des ombres, de la lumière, light, hein, voilà, on est ici, des hautes lumières, du spéculaire, spécular, et après on a le global. Donc vous voyez ici on a beaucoup plus d'outils, et en plus on peut travailler ça autrement, parce que ici vous voyez que pour chacune des zones de lumière, je vais appeler ça comme ça, qu'on va travailler, on va pouvoir travailler l'exposition et la saturation.
hein, voilà, l'exposition, la saturation, alors que ici, on va aller tourner une roue pour monter les lifts, les gammas ou les gains, et puis on va pouvoir aller choisir un peu, rajouter ou d'enlever certaines couleurs. Voilà, on a plus de réglages ici, c'est pas tout à fait la même chose. On retrouve après les autres mêmes réglages ici, la température, la teinte, la hue, le contraste, le pivot, les détails des couleurs moyennes, et on les retrouve ici, température, la teinte, les contrastes, le pivot, les mid details, un color boost, les shadows c'est les ombres, hein, les highlights, la saturation, la hue, et puis le Lumamix. Dans ces couleurs, on peut aussi on peut travailler sur des roues colorimétriques, on peut travailler comme ça sur des tirettes, voilà. Pareil hein, pour lift, gamma, gain et offset, avec ici voilà, le rouge, le vert, le bleu, hein. On est sur des réglages RGB, donc là si je monte le rouge hein, dans le gain, vous voyez, hein, mon image elle devient bien rouge ici. Toujours pour remettre à zéro, on a toujours eh bien, ces petites flèches circulaires, hein. Hop, je remets à zéro, je viens remettre à zéro mon gain. Nous avons ici les roues logarithmiques. Alors c'est la même chose, dans leur apparence c'est la même chose, mais la manière de travailler n'est pas la même, c'est-à-dire qu'en fait les outils, lorsqu'on va tirer sur les couleurs ou sur les roues, ne vont pas travailler de la même manière dans le Resolve. Je vais pas vous expliquer, je peux pas expliquer ça là, c'est assez complexe. Allez chercher des éléments si vous le souhaitez. Pareil pour les roues HDR, hein, ça ne travaille pas de la même manière, les outils ne travaillent pas de la même manière. Ici, nous avons les mixeurs RGB. Voilà, on retrouve hein, les fameux mixeurs RGB lorsqu'on va tirer sur quelque chose, lorsqu'on va monter du vert par exemple dans la sortie rouge ou alors du bleu dans la sortie vert, enfin, etc. On va pouvoir travailler plein de choses sur notre image. Voilà. À vous d'utiliser les outils que vous apprendrez à utiliser ou que c'est pas, je veux pas faire, on va pas faire ici, on va pas se dire comment on grade, hein, on va se dire ici où sont les outils, hein, parce que comment on grade, il faudrait des heures et des heures et des heures, et puis il faudrait des techniques artistiques, on touche un petit peu à l'artistique, et on n'est pas là pour ça. Simplement un petit bouton radio ici qui est intéressant, c'est pour passer en monochrome, hein, donc si je reviens sur cette image là, on est ici, on va cliquer sur monochrome, on se retrouve en noir et blanc. Il y a une autre technique pour passer en monochrome, c'est de venir sur ces roues primaires, et puis ici, de baisser la saturation à 0, et vous allez voir, à nouveau, on se retrouve en monochrome. Toujours pareil que dans toutes les autres pages, double-clic sur le titre, et on revient sur notre valeur initiale, on la remet à 0. Nous étions ici dans le mixeur RGB, on va aller cliquer sur la dernière icône ici dans le menu, et là nous avons ce qui concerne le Noise Reduction, hein, la réduction de bruit, pouvoir choisir un petit peu des éléments. Si je ne dis pas de bêtises, vous vérifierez ça sur votre version de Resolve. Je crois que le Noise Reduction est réservé aussi à la version Studio. Voilà, maintenant que nous savons à peu près où se trouvent les outils dans la page Color, on va pouvoir un petit peu voir comment on y travaille dans cette page Color. Alors, je le redis, rien d'artistique, hein, être coloriste, ça se travaille, ça s'acquiert sur des années d'expérience. Là, on va voir comment on utilise cette page, comment on utilise certains outils, comment on crée des nœuds, comment on va toucher les couleurs primaires et puis ensuite, enfin en tout cas faire les retouches primaires puis les secondaires, etc. Mais c'est tout, hein, on va s'en arrêter là. Vous acquérerez de l'expérience au fur et à mesure de votre utilisation du Resolve. Je vous propose qu'on travaille sur ce clip-là, qui est un clip de concert, donc je vais déjà couper le son, et puis voilà, on est donc sur ce clip ici, qui est en Apple ProRes 4.2.2. Voilà, alors ce clip, il a été tourné avec une Blackmagic, une Pocket Cinema Camera, et enregistré sur un Atomos Ninja 5, hein, on est en ProRes 4.2.2, donc on va aller un petit peu travailler ce clip. Alors, on regarde, hein, si on regarde nos scopes, on a déjà quand même une assez belle amplitude, hein, quand même, voilà, hein, l'espace est quand même bien occupé, mais malgré tout, on peut peut-être encore baisser un petit peu les noirs, hein, pour que vraiment ce qui est le plus noir profond ici et là, on le retrouve vraiment proche du zéro. Donc en fait, ce premier clip là, on va dire que voilà, pour l'instant, il est plutôt pas mal. Donc en fait, ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va aller baisser un tout petit peu les lifts. Alors, allez, doucement, hein, je suis allé un peu à la bourrin, donc hop, on va y revenir tranquillement. Voilà.
Voilà, donc là on est vraiment presque au zéro avec nos noirs. Et puis si on voulait remonter un tout petit peu les hautes lumières quand même, parce qu'on a un petit peu de marge, hein. Alors ici, évidemment, hein, ici c'est cramé, mais c'est les spots, là, particulièrement celui-ci, hein, il est cramé, il le sera, hein, il n'y a pas de secret. Je ne vais pas pouvoir aller récupérer des images ici, hein, si je viens baisser, même si je passe en HDR et que je viens baisser les highlights, hein, vous allez voir, hein, voilà, il va baisser, voilà, on le voit bien, il les baisse ici, mais elles sont écrêtées, hein. Elles sont complètement cramées en fait, hein. Donc celles-ci, je pourrais pas aller les récupérer parce que il y a trop de contraste entre le noir du t-shirt du chanteur ici et les lumières derrière qui sont complètement venues cramer les hautes lumières. Donc par contre, on peut rajouter un petit peu soit ici un petit peu de gamma, vous allez voir que ça va monter gentiment. Voilà, ça va ouvrir gentiment. Alors après, à nous de voir, hein, jusqu'où on veut aller. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Et ici, on a ici, voilà, hein, un petit peu, on ajoute un peu de contraste, on a plus de noir et on a plus de médium. D'abord, petite chose, ici, on l'a vu dans d'autres pages, ici, si on clique dessus, on enlève les retouches colorimétriques et on les remet, hein, la totalité de notre grade. Voilà, c'est ici que ça se passe. Voilà. Hein, voilà. On pourrait aussi, en faisant un contrôle-clic, voilà, c'est majuscule D, hein, pour le bypass, hein, pour passer, et puis on pourrait simplement décider de ce qu'on veut mettre on ou off, hein, entre fusion et color. Là ici on est sur color, voilà, donc soit je viens cliquer ici pour enlever les retouches, je reclique pour remettre, soit je fais majuscule D et ça fait la même chose. Voilà. Donc on pourrait continuer à grader, à retoucher sur ce même nœud, mais l'idée c'est, voilà, si je grade sur ce même nœud et qu'à un moment je veux enlever ce que j'ai fait parce que je veux revenir en arrière, ben je vais enlever la totalité du nœud. Donc en fait l'idée c'est de s'ajouter un nœud à côté. Donc la première technique c'est un clic droit, ajouter un nœud, et puis on va choisir le nœud qu'on veut vouloir ajouter, hein. Donc sur un correcteur, hein, voilà, il est là. Voilà, je vais vous faire, voilà, je suis ici, je suis dans le vide, je fais clic droit, ajouter un nœud, correcteur, il le jette dans le vide. Donc après, il faudrait soit venir l'amener ici comme ça, vous avez vu, hein, je le refais, vous avez vu, je viens le mettre là, il change la couleur de la ligne, si je lâche, hop, il le rajoute dans les nœuds, soit en fait, on va faire option S et il va directement ajouter un nœud à l'arrière, un nœud en série à l'arrière, il est connecté directement au premier. Donc après, ici, on va déjà faire une petite retouche. Moi, je pense que ce que je propose, c'est qu'on ajoute de la saturation à ce deuxième nœud, hein, pour pouvoir l'amener un peu plus à avoir des couleurs un peu moins pâles. Donc en fait, ce qu'on peut faire pour savoir que c'est sur ce nœud-là qu'on va apporter de la saturation, donc on peut faire un clic droit et on va changer le label. Donc quand on clique, vous voyez, il prépare ici, et on va mettre SAT. Voilà. Moi, je me suis mis, je vais l'annuler pour que vous puissiez le revoir. Moi, ici, lorsque mon nœud est sélectionné, si je fais Tab, il est prêt déjà, hein, parce que je suis allé dans les réglages du keyboard, ici, hein, la customisation du clavier. On va pas le voir ça dans ce 101, mais on pourra se le faire ensemble sur d'autres vidéos si vous le souhaitez, la customisation du clavier. Donc moi j'ai fait ça, en fait j'ai fait que le nœud sélectionné, lorsque j'appuie sur tabulation sur mon clavier, il est prêt à le renommer. Donc voilà, donc ici, ça ce sera la saturation, ce nœud 2. Et puis alors, une technique très simple, hein, c'est de venir ici dans la saturation, et c'est de venir pousser un petit peu la sat. Voilà, donc là on a une saturation qui commence à être intéressante, hein. On vient pousser un peu la sat. Ah, c'est peut-être un petit peu trop, voilà. Bon, ça peut être intéressant. Après, c'est au choix. Voilà, donc je tire, soit je tire ici dans la fenêtre de la saturation, hein, voilà, si j'enlève, soit je double-clique, et j'étais autour de 70, hein, donc je viens changer le chiffre dans ma saturation. Et donc en fait, l'idée c'est que maintenant, lorsque je vais faire un commande D ou que je vais cliquer ici pour masquer la totalité des retouches, majuscule D, mais en fait voilà, il coupe la totalité des deux nœuds, où il les remet, hein, voilà. Alors que si je clique sur le chiffre ici, hop, il va couper que le deuxième nœud, ou uniquement que le premier. Donc voilà, ça nous permet de voir, soit avec un majuscule D ou cette icône ici, ben, de couper la totalité, de bypasser, hein, donc de ne plus voir la totalité des corrections, soit de désactiver simplement en cliquant sur le chiffre dans le nœud, celui qu'on veut enlever. Donc là ici j'enlève la petite retouche que j'avais avec les noirs, et ici j'enlève la saturation.
que j'avais rajouté. Voilà, ça c'est une première base, un retouche assez basique pour modifier la colo de son clip. Maintenant, on peut décider l'endroit où on va retoucher. Il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Une première méthode, c'est d'ajouter une Power Window. Donc là, l'idée, voilà, je vais laisser ces choses-là parce que c'est des retouches primaires. Je vais ajouter à nouveau, en faisant Option S, je vais ajouter un nouveau nœud. Je vais faire tabulation chez moi et je vais faire Power Window. Hein. Donc voilà, c'est une Power Window. Donc je vais mettre, voilà, ou alors plutôt, on va mettre Window. Voilà, et je vais décider de venir ici, donc, sur les Power Windows, ici au centre, et je vais prendre ce cercle-là, je clique, et je viens pouvoir le déplacer où je veux, hein, ce cercle. Donc, je vais le déplacer sur le visage du chanteur, on va pouvoir un petit peu l'orienter, on va pouvoir jouer avec le flou, hein, plus ou moins net ou pas. Voilà, on va venir comme ça ici, on va l'agrandir, on va la mettre un peu plus grande. Voilà, on va vraiment bien la flouter. Voilà. Et on va pouvoir décider déjà tout de suite. Donc ici, vous voyez dans la fenêtre, voilà, il a créé une Power Window, une fenêtre, voilà, qui ne bouge pas. Hein. Si je fais play, voilà, ouvert, hein, elle ne bouge pas, hein, cette fenêtre. Pour l'instant, elle ne suit pas le chanteur. Alors c'est un plan fixe, alors du coup, là, ça peut très bien aller. Et donc, dans cette fenêtre, lorsque je vais appliquer une retouche colorimétrique dans cette fenêtre, eh bien en fait, sur ce nœud, il ne va l'appliquer que sur le chanteur. Donc on va le faire tout de suite. On va, par exemple, hein, si je voulais éclaircir, on va plutôt, oui, on va le faire comme ça, puis on verra après, on fera l'inverse, mais ce qui est intéressant, c'est de faire l'inverse. Si je monte l'offset ici, comme ça, vous allez voir qu'en fait, voilà, il va éclaircir. Alors, ici, on la voit, la Power Window, parce qu'elle est affichée ici, hein, comme on l'a vu dans plein d'autres vidéos, dans plein d'autres pages. Donc, si je fais off, il va enlever les overlays. Hein, voilà, ou la Power Window, je la remets. Hein, voilà, je peux l'enlever. Off. Là, vous voyez bien que si je coupe ça, le chanteur, je l'ai vachement éclairci. Ok. L'idée, c'est peut-être pas de faire ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon offset. Voilà, donc j'ai gardé la Power Window, mais j'ai enlevé l'offset, donc là, il n'y a pas de retouche. Et ce que je vais faire, c'est que je vais inverser cette Power Window. Ici, on voit qu'on a la possibilité de l'inverser. Lorsque je vais cliquer sur ce bouton et que je fais inverser, vous voyez ici, il l'a totalement inversé. Et en fait, alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on va pouvoir baisser un petit peu l'arrière-plan de manière, hein, on va baisser l'offset, et on va réduire. Je peux le faire de manière très drastique, hein, je vais le faire comme ça, vous allez voir. Voilà, je réduis fortement l'arrière-plan et j'ai mon chanteur qui ressort beaucoup. Alors c'est évidemment, c'est beaucoup trop, hein, mais on va revenir gentiment. Hein, voilà. C'est encore même beaucoup. Hein, on va le monter un peu. C'est encore trop, donc je vais couper mon offset et je vais descendre un petit peu mon arrière-plan. Voilà, et là, on a une première manière de faire. Une autre manière de faire aurait été de prendre en fait ce nœud et de venir ajouter un nœud. Alors, on va faire très bien, on va faire comme ça, on va faire un clic droit, on va faire ajouter un nœud outside, un nœud extérieur, et là on va se rendre compte que voilà, on a l'inverse, d'accord? On a ici le nœud qui prend l'extérieur de la Power Window, puisque je l'avais inversé, et ici, du coup, on a un nœud qui prend l'intérieur, qui prend l'inverse, et qui a relié le canal alpha entre les deux, pour qu'on puisse travailler comme ça. Donc ici, je pourrais renommer, hein, je vais dire out, voilà. Alors, sauf que le problème, c'est que je les avais inversés, donc c'est pas top de faire comme ça, donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut inverser nos deux, donc ici, on va mettre in, et ici, on va mettre out. Et puis si on veut les avoir dans le sens inverse, hein, on peut, il suffit de cliquer sur celui-ci, de faire commande, de venir passer dessus, il met un petit plus, on inverse, et vous voyez, il a inversé les deux nœuds. Voilà, ça c'est une petite technique pour le faire, hein, c'est avec commande et glisser, et on inverse les deux nœuds. Donc ici, on pourrait retoucher le chanteur, on pourrait peut-être lui rajouter un petit peu de color boost uniquement sur son visage, encore que, ouais, il devient vite orange, hein, donc on va être gentil, on va pas trop abuser. Et là, voilà, on a une première retouche assez facile, hein, voilà, du chanteur. Ici, je viens enlever. Ça, c'était avant.
et ça c'est après. Hop, alors là, vous voyez, on est passé sur l'autre clip. Un petit truc, hein, tout simplement, ça on le trouve un peu partout, c'est de mettre la lecture en boucle, et comme ça lorsqu'on fait play, une fois qu'il est arrivé à la fin du clip, il va revenir au début du clip. Voilà. Et donc, voilà, là je vous montre, hein, avant, après, avec pas grand chose, on a un sacré changement quand même, qui est intéressant, avec très peu de nœuds, et alors après on peut vraiment en rajouter plein, et en ajouter vraiment beaucoup plus complexes. On a des arbres de nœuds qui sont beaucoup plus complexes lorsqu'on commence à faire de la colo vraiment sérieusement. Ce que je voulais vous montrer, et qui peut être vraiment intéressant, c'est les styles. On s'est dit qu'on avait la galerie ici, avec les styles, voilà, ici il n'y en a pas. Donc en fait, qu'est-ce que c'est qu'un style? C'est de prendre cette correction qu'on a fait ici, et de dire, ok, cette correction-là, moi, elle me plaît bien, je vais la garder, et je veux la garder pour pouvoir l'appliquer sur d'autres clips. Donc en fait, ici, on va venir dans le visualiseur, on fait un clic droit, et on fait Grab Style, voilà, hein, donc prélever un instantané, on fait Grab Style, il est là, d'accord? Et donc en fait, vous allez voir comment ça fonctionne. En fait, bon, déjà, un petit clic droit, et on peut changer le nom, son style, hein, voilà, donc moi je vais mettre concert, encore une fois, voilà, donc il est renommé, et donc si je viens ici, et que je reset complètement, hein, voilà, je vais complètement l'enlever, voilà, notre vidéo, elle n'est plus corrigée, il n'y a plus de colorisation, et donc, truc assez simple, hein, je viens ici sur mon style, alors déjà en passant dessus, comme ça vous voyez que, voilà, il propose de le prévisualiser, hein, avec le live preview. Si j'ai enlevé le live preview, ben, il ne se passe plus, d'accord, ça marche plus. Voilà, je vais remettre le live preview, hop, voilà, ok. Et puis, si je voulais l'appliquer complètement, et bien en fait, un petit clic droit, appliquer le grade, et il nous réapplique automatiquement le grade sur ce clip. Et donc voilà, il est venu l'appliquer ici. Si je prends si je vais dans mes power grades, vous voyez, il n'y en a pas non plus. Donc si je prends cet instantané, que je le glisse dans un autre chutier ici, hein, qui est un chutier de Power Grade, ici on va le retrouver dans les Power Grade, et en fait l'avantage de ça, de l'avoir dans les Power Grade, c'est que je pourrais utiliser cet instantané dans toute autre vidéo, de tout autre projet, de la totalité de la database. Souvenez-vous, on a dit beaucoup plus tôt dans cette série de vidéos que on peut partager des choses entre plein de projets d'une database, d'une base de données. Et bien voilà, c'est ici que vous allez le trouver, les Power Grade en fait. Et bien lorsque vous avez des choses dans les Power Grade ou dans les Power Bins, aussi dans les pages précédentes, hein, dans les pages Edit, etc. Et bien en fait, vous allez pouvoir les utiliser dans toute autre vidéo qui se retrouverait dans n'importe quel projet de cette même base de données. Donc c'est assez intéressant d'avoir des styles dans votre Power Grade. Et comme je le dis et je le répète, je ne l'ai peut-être pas assez répété dans toute cette série de vidéos, si vous sauvegardez correctement votre base de données et que vous ne la perdez pas, eh bien voilà, vous allez pouvoir utiliser vos Power Grade dans d'autres projets. Un petit truc qu'on peut faire concernant la Power Window, ici donc, voilà, si on revient ici et qu'on l'affiche, hein, la Power Window, elle est là. Ici, je vous ai dit, elle ne suit pas du tout le chanteur. Hein. On va désactiver ces deux nœuds-là, pardon, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir avec un nouveau nœud ici. On va mettre ici, et on va partir de celui-ci pour venir là. Puis on va aller dans notre sortie, voilà, on va remplacer notre sortie, hein, voilà, donc ces nœuds-là, je les mets de côté, je ne les utilise pas pour l'instant, ok, mais on va partir à partir de là, et puis on va appliquer à nouveau une Power Window, on va venir cette fois-ci la mettre un peu plus uniquement sur le visage du chanteur, voilà, on va à nouveau un petit peu, voilà, mais on va la rétrécir, voilà, on va être vraiment uniquement sur le visage du chanteur, parce que je voudrais faire une retouche colorimétrique que sur son visage, et on peut ici, lorsqu'on vient dans les trackers, on va pouvoir lui dire, alors soit on se met au tout début de la vidéo, on pause, mais on était là, on est en plein sur le visage du chanteur, et on va pouvoir lui dire de traquer le visage du chanteur, soit vers l'arrière, soit vers l'avant, soit dans les deux directions, on va faire les deux directions,
il va traquer le visage du chanteur, voilà. C'était en temps réel, hein, j'ai rien touché. Et vous voyez que, voilà, lorsqu'on fait play, eh bien, on a une Power Window qui suit le visage du chanteur. Et donc, si je décidais toujours de faire un clic droit, d'ajouter un nœud extérieur, techniquement, ce nœud extérieur, il devrait suivre le visage du chanteur lui aussi. Donc, si je fais quelque chose à nouveau d'assez drastique, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que sur ce nœud extérieur, je vais prendre, on va changer, on va prendre une courbe. Donc ici, la courbe, ben, les couleurs sombres à gauche, les hautes lumières à droite. Je vais baisser beaucoup. Vous voyez, je baisse l'extérieur. Hein. Dans le visage du chanteur, il ne se passe rien. Ok. Ça met un peu trop. Voilà. D'accord, j'ai baissé vraiment que l'extérieur. Voilà, vous voyez, là, on est très drastique. Si je fais play, mais en fait, cette Power Window, elle suit le visage du chanteur. Ok, on la voit là, on l'a ici. Ok. Donc évidemment ça se remet à zéro, hein, parce que c'était assez horrible. Voilà, vous avez vu ici une autre méthode pour utiliser, pour modifier les images. Hein. Donc voilà, hein, ici on peut aller travailler le contraste. On va changer, tiens, on va changer d'image, on va prendre celle-ci. Hop, voilà. Ici, sur cette image-là, on peut venir changer le contraste en montant le contraste. Vous voyez tout de suite, hein, ici, dans les scopes, hein, dans la parade, hein, vous voyez que quand je monte le contraste, voilà, il se passe des choses hein, quand même. Hein. On voit bien, hein, on le voit bouger. D'accord. Voilà. Je vais le remettre à 0 pour l'instant. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi se mettre une waveform pour changer un petit peu. Et puis là, à nouveau, on va changer le contraste. Donc vous voyez, les choses bougent. Hein. Ok. Alors, ça, c'est une technique pour changer le contraste. Ok. Simplement en cliquant ici sur le contraste, mais on peut aussi le modifier avec des courbes. Vous voyez, regardez, ici je baisse les basses lumières, ici je vais monter les hautes lumières. C'est le même effet que nous fait le contraste. On l'a fait ici avec une courbe, ce qu'on appelle une courbe en S. Voilà, ça vous donne un petit peu voilà, des exemples et des manières de faire différemment. Ici, vous avez plein d'autres outils. Hein. Vous avez U versus U versus saturation, etc. etc. Donc là, voilà, il y a plein de manières de travailler les choses. Et par exemple, ce qu'on peut faire, une fois que j'ai monté le contraste ici, je vais ajouter un nouveau nœud. Voilà, donc ici, hop, on va le renommer, contraste. Ok. Et puis celui-ci, ici, ça va être le ciel. On va modifier que le ciel. Donc alors, pour modifier que le ciel, mais ce qu'il y a de bien dans cette image, c'est qu'on peut prendre un petit qualifier, d'accord. Et puis, alors, ce qualifier, c'est pour sélectionner uniquement certaines couleurs. Donc ici, le ciel, je vais le sélectionner ici avec mon qualifier. Donc je prends, voilà, ici, la cible du qualifier. Je vais tirer un trait. Voilà, on le voit ici, il l'a mis ici, et on peut l'afficher là, comme ça, ici. C'est le bouton qui nous sert à highlight, hein, donc c'est-à-dire qu'il va nous montrer ce qu'on a choisi. Donc maintenant, si je clique ailleurs, il va modifier complètement ma sélection. Ok, donc je vais recliquer dans le ciel, voilà. Et si je veux en ajouter un petit peu, tiens, donc je peux enlever ici pour voir, mais si je voulais prendre les nuages aussi, etc., donc eh bien, je pourrais venir ici appuyer sur le plus, parce que du coup, je voulais aller choisir. Alors, on le voit ici, voilà. La sélection, elle est là, elle est ici toute petite. Ici, on a la saturation, la luminance, et ici, la couleur. Et je pourrais, donc je vais enlever mon qualifier ici, donc je peux appuyer sur le petit plus, je vais appuyer plus pour rajouter de la couleur. Et donc, en fait, lorsque je vais cliquer dans mon image, il va me rajouter, si je fais ça, voilà, il a rajouté des nuages. Je reste sur le plus et je vais chercher encore des nuages, ici. Voilà. Ici un petit peu, là, voilà, je commence à toucher à d'autres images, donc je peux venir faire un petit moins, et je viens enlever, voilà. Et on va aller choisir, comme ça, un petit peu, comment on va sélectionner son image, pour ne modifier que certaines images, certaines plages de couleurs, et admettons que je veux garder, que ça me va très bien comme ça, et ici, eh bien en fait, avec ce qualifier, je n'ai sélectionné que donc le bleu de mon ciel, hein, voilà, on le voit bien ici. Je vais pouvoir, alors on peut affiner les choses, ici on a le maté finesse, etc. On peut affiner les choses, mais on va déjà tranquillement faire ça, et je pourrais
par exemple, si je viens ici, dans mes courbes, et puis, alors, je peux venir justement derrière, donc je fais à nouveau option S pour m'ajouter un autre nœud. Si maintenant je viens sur ce deuxième nœud là et que je viens modifier quelque chose, il va tout modifier, d'accord? Mais si je lui dis, tu vas modifier que ce qui est dans le masque, je viens lui rajouter ici le canal alpha, qui est du ciel, donc en fait, ici maintenant, il ne va me modifier que la couleur sélectionnée, d'accord? Voilà, c'est très très moche, mais c'était pour que vous compreniez le concept. Donc sur ce nœud, j'ai sélectionné la couleur du ciel, et en lui mettant un canal alpha, c'est ici seulement que je vais modifier mon ciel et uniquement mon ciel. Ici, on le voit, voilà, il n'y a que mon ciel. Quasiment, ça s'affine, on fait ça, on va pas passer trop de temps là-dessus. Donc si on revient sur nos courbes ici, on va les remettre à 0 pour l'instant, voilà, et que je viens sur, par exemple, U versus U, en prenant la couleur sélectionnée et en la modifiant, vous voyez que voilà, on va commencer à modifier la couleur du ciel. On peut partir plus vers le violet. Alors ça c'est, on est trop fort, mais c'est pour que vous voyez ce qu'on peut faire, quoi. Voilà. Et là aussi, à nouveau, lorsqu'on passe avant, après, avant, après, on a un changement assez intéressant de couleur dans notre vidéo. Ce que je ne vous ai pas montré, c'est de venir mettre les images dans un groupe pour qu'on puisse travailler ce groupe en même temps. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre les deux images du chat. Celle-ci, à nouveau, on va s'enlever le texte. Il n'est pas important. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va revenir ici. On va prendre ces deux images. Donc je prends la première, je fais un commande, clic sur la deuxième, et je fais un clic droit, et je vais ajouter dans un nouveau groupe. Ok, je vais ajouter, il me demande de renommer le groupe, on va mettre chat, voilà, et donc ces deux clips sont maintenant dans un groupe. Ah, petite chose que je vous avais pas dit, c'était que voilà, les clips qui ont des modifications colorimétriques appliquées, ici on a l'icône qui devient colorisée. Vous voyez ces clips là, les clips 1, 2, 3, 5 et 7 ne sont pas recolorisés, donc ils sont grisés, et les clips 4 et 6, eux, ont des retouches, et donc c'est comme ça qu'on voit quels clips ont déjà été modifiés. Ces deux clips là, les deux clips roses du chat, que je viens de mettre dans un groupe, vous voyez ici, petite icône de lien qui s'est affichée, ils sont dans le même groupe, et si vous n'aviez pas vu, ici, il n'y avait que 2 points tout à l'heure, maintenant il y en a 4, parce que en fait, maintenant, nous avons 4 niveaux de modification possibles. Lorsqu'on vient ici, on les voit. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais annuler la mise en groupe, je vais les sortir du groupe, voilà, et lui aussi. Voilà, donc ils ne sont plus dans le groupe, il n'y a plus de groupe créé. Ici, nous avons 2 points. Ces 2 points, c'est le clip et la timeline. Donc en fait, ici, on les retrouve, ici, clip et timeline. C'est-à-dire que si on est ici au niveau du clip, toute colorisation qu'on va appliquer ici sur ce clip va être appliquée uniquement sur ce clip. Si nous venons ici au niveau timeline, soit en cliquant sur ce petit bouton, soit ici en venant dans le menu et en faisant timeline, ici, on va ajouter un nœud. Ce nœud va être appliqué pas seulement sur ce clip, mais sur la totalité de la timeline. C'est toujours bon à savoir, si on veut appliquer quelque chose sur la totalité de sa timeline, on peut venir le faire au niveau de la timeline. Alors attention, là on va un peu plus loin, les choses ne s'appliquent pas dans le même ordre s'ils sont appliqués sur la timeline ou que sur le clip, mais là ça devient plus compliqué. Pour l'instant on est dans quelque chose d'assez simple, donc on va rester là-dessus. Mais on va le voir, tenez, on va le faire quand même, et en même temps ça va nous permettre de parler des LUT, ou des LUTs qui sont ici, donc on va fermer la galerie, on va mettre les LUT à la place, les voilà, et donc ici, donc ces deux clips, donc je vous ai montré, ici nous avons le niveau clip ou le niveau timeline, lorsque je vais les mettre dans un groupe, à nouveau, on va le refaire, ajouter un nouveau groupe, ou alors ici maintenant les groupes, le groupe du chat existe, donc en fait, groupe chat, hop, j'assigne, je les mets dans le groupe, et là ils ont été créés, vous voyez ici, ils sont maintenant dans le groupe qui s'appelle chat. Vous voyez ici qu'il y a donc bien
4 points, parce que lorsqu'on regarde, on a le groupe pré-clip, le groupe post-clip et la timeline. Alors qu'est-ce que c'est groupe pré-clip, clip, groupe post-clip? C'est qu'en fait, eh bien, lorsqu'on va travailler ici, toujours, là on était au niveau du clip, lorsqu'on va travailler sur le niveau du clip, eh bien, les retouches colorimétriques qu'on va apporter à ce clip ne seront appliquées qu'à ce clip. Si on vient, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la timeline, le niveau timeline, toutes les modifications qu'on va apporter vont être appliquées à tous les clips de la timeline. Et si on vient ici sur groupe pré-clip ou groupe post-clip, eh bien en fait, en pré-clip, on va appliquer des modifications à tous les clips qui sont dans ce groupe, d'abord, avant les retouches qu'on va aller faire uniquement sur le clip. Et si on vient en groupe post-clip, mais d'abord, on va, dans l'ordre, le Resolve va d'abord appliquer les retouches à un clip, puis ensuite au clip dans le groupe, et enfin, il va repartir sur la timeline. J'espère que j'ai été suffisamment clair. C'est un concept qui est un petit peu au-delà des bases, hein, parce que les bases de DaVinci Resolve, voilà, c'est uniquement, on prend son clip et on le colorise. Maintenant, voilà, les luttes, ce sont donc des choses préfabriquées un petit peu, qui vont modifier l'apparence directement de son image, de son clip, directement sans qu'on ait plein de choses à retoucher. Il applique plein de choses directement grâce à une table de conversion, en fait. Hein. Donc, si je prends par exemple les tables de conversion de Blackmagic Design, voilà, il y en a plein. Et donc, lorsqu'on va cliquer dessus, voilà, je ne clique pas, en fait, je passe simplement dessus. Il va nous proposer plein de retouches, voilà, différentes. Voilà, il y en a plein, Rec 709 V2, etc., etc. Donc ça, ce sont des luttes de conversion hein, chez Blackmagic, en fait, voilà, en Rec 709. Après, il y a des luttes qui peuvent être pour donner un peu des styles. Là, par exemple, voilà, si on vient sur du film look, voilà, ici, on a des luttes qui vont s'appliquer. Alors, attention, les luttes s'appliquent dans un espace colorimétrique précis. Ici, on voit bien DCI P3 Kodak 2383. Pour travailler une lutte en Kodak 2383, techniquement, il faut en fait venir ici dans son clip et ses effets, lui appliquer un Color Space Transform pour la mettre en Gamma Cineon Filmlog. Ici, on est passé en Gamma Cineon Filmlog, et donc maintenant on pourrait appliquer une lutte. Donc pour ça, on va faire un Option S pour rajouter un lutte, et maintenant on peut travailler les luttes de Kodak. Voilà, et donc par exemple si on voulait travailler avec celle-ci, on pourrait venir la mettre ici, et puis il y a une méthode, tout à l'heure on a vu, hein, le key ici, donc là en fait elle s'applique à 100% la lutte, mais si on vient baisser un petit peu le gain, vous voyez que voilà, plus je baisse, moins la lutte s'applique, voilà, ici elle s'applique très peu, ok, et on pourrait la monter un petit peu plus, c'est une technique, il y en a d'autres, mais c'est une technique pour appliquer un certain nombre de luttes ou de LUTs. C'est à vous de voir comment vous voulez le prononcer. Quelque chose d'intéressant aussi, ça va être de pouvoir se séparer notre viewer en deux. Donc ici, il m'a choisi le clip sur lequel je suis, puis il a rajouté le clip du concert. Mais si je viens faire un petit clic droit et que je viens dire afficher dans mon wipe, ici, voilà, vous voyez que en effet, ici, il m'a affiché donc, le clip sur lequel je suis en train de travailler à gauche, et puis à droite, ici, il m'a affiché le deuxième, celui qui est cerclé de bleu. On peut décider de ce qu'on veut voir plus ou moins en tirant comme ça avec sa souris. Voilà, quel clip on veut voir plus, quel clip on veut moins voir. Alors on peut changer ici, hein, on peut décider que ce soit de la diagonale, hein. Voilà, pareil, on peut le tirer comme ça, voilà. Et puis, comme on a choisi dans les réglages, je vous invite à retourner dans une des vidéos précédentes des réglages, et bien en fait, lorsque je vais tirer ici et que je vais arriver au bout du visualiseur, et bien il va repartir vers la gauche. Voilà, ça c'est un comportement qu'il va faire en fonction de ce qu'on a mis dans ses propres réglages. Voilà, donc on peut choisir quel clip on met à gauche, quel clip on met à droite. Voilà, et ça nous permet quoi? Ça nous permet en fait, eh bien ici, lorsqu'en fait je vais travailler sur... alors, je vais les inverser parce que là, je travaille déjà sur celui-ci, mais si je voulais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les inverser. Voilà, on va mettre celui-là là, on va faire un clic droit sur celui-ci, et on va lui dire que ce sera mon wipe timeline. Voilà, et maintenant je travaille sur ce clip-là, et c'est celui-ci qui me sert de référence. Et en fait, l'idée c'est ça, c'est en fait, maintenant, lorsqu'on est là, on va s'éloigner du marqueur, voilà. Lorsqu'on est ici, en fait, on va pouvoir dire, eh bien, j'ai ce clip ici à gauche, qui est mon clip de référence, je travaille sur mon clip de droite, hein, qui est le clip qui est ici cerclé de rouge, et je vais essayer de faire en sorte de matcher
mes deux clips. Alors ça va être compliqué parce que c'était une lutte que j'avais appliquée, mais malgré tout, je pourrais essayer de faire matcher mes deux clips, parce qu'ici on voit dans les scopes, ça c'est l'image de gauche et ça c'est l'image de droite, hein. On le voit bien, hein, si je tire un petit peu comme ça ici, voilà, on le voit bien, si je tire ici, vous voyez le scope à droite, hein, on voit que il va travailler, il va nous montrer ce qui se passe. Donc voilà, donc ça voudrait dire que voilà, je viendrais plutôt mettre par là, par exemple, ou à un moment, un endroit, ou alors peut-être devenir plutôt comme ça, et devenir un endroit où il y a la fenêtre. Voilà, donc là on voit hein, le bas et le haut. Voilà. Et donc en fait, l'idée ce sera de faire matcher ce qui se passe en bas, en haut, ou alors encore ce qu'on pouvait faire aussi, je vous l'ai montré tout à l'heure, et on en terminera là-dessus pour cette vidéo dans la page Color. On va sortir de notre mode Wipe, on va prendre ce clip là, on va simplement ici Reset, on va venir sur ce clip là ici. Alors il y a plusieurs techniques, hein. Soit on vient ici copier avec la commande C, on vient sur ce clip là et on fait la commande V, et il a appliqué le grade de ce clip là à celui-ci. Si je fais commande Z, voilà, il l'a arrêté à nouveau. On peut aussi venir ici, hein, on est dans notre galerie, on fait un clic droit, grab style, ok, hop, il est là, on vient ici et on fait un soit glisser, déposer, et il le fait, soit on fait un clic droit et on fait apply grade, il fait la même chose, voilà. Mais on pourrait aussi prendre ce grade qui est là, celui-ci, bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le supprimer, donc je vais faire un reset, voilà, il n'y en a plus, et je peux venir au niveau sur ce clip-là ou ce clip-là, et je viens au niveau du groupe pré-clip ou post-clip, on va venir en post-clip par exemple, et on va venir faire un clic droit, apply grade, et là, vous vous rendez compte tout de suite que les deux clips sont venus prendre la correction colorimétrique, parce que je suis en travail dans le groupe post-clip, et si je reviens sur le niveau du clip, là je suis sur celui-ci, lorsque je vais faire une modification, il ne la fait pas sur l'autre. Ok ? Voilà quelques éléments de la page Color de Resolve. Ce sont quelques éléments relativement simples, simplement pour savoir où se trouvent les outils et comment on fait pour grader, créer un groupe, 2-3 choses comme ça, mais rien de plus impressionnant que ça, parce que, je le redis encore une fois et ça servira de conclusion pour cette vidéo, la colorisation, ça demande énormément de temps, d'expérience. Lancez-vous, tentez le coup, c'est hyper sympa à faire, ça peut être un peu frustrant, mais le Resolve est là pour ça, il est ultra puissant et il sait faire ça à la perfection. On se retrouve dans la vidéo suivante, qui sera la vidéo concernant Fairlight, pour retoucher, travailler le son, et uniquement le son dans le Resolve. A tout de suite.